Je t'avais déjà expliqué comment avoir sur ton ordinateur un trader de niveau institutionnel. Un trader qui se fatigue jamais, qui ne doute jamais et qui analyse les marchés à une vitesse inhumaine. Dans cette vidéo, tu vas découvrir Quantumai version 2. Une intelligence artificielle de trading encore plus précise, plus rapide, capable de backtester des milliers de stratégies en quelques secondes pour identifier ce qui fonctionne réellement sur les marchés. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir en temps réel comment la V2 élimine les stratégies perdantes, valide les plus performantes et surtout comment tu peux exploiter ces résultats pour ton propre trading. Ton trading machine learning en pilote automatique 24 heures sur 24, que l'on soit en bull market ou en bear market, et ce, même quand tu dors. Vous le savez déjà, Quantumai, c'est l'indicateur qui détecte les meilleurs points d'entrée et de sortie sur le marché crypto. La V1 du bot l'automatisait déjà. La V2, c'est une autre affaire. Zéro code incompréhensible, zéro commande chiante, plein de fonctionnalités, trade exécuté en quelques secondes. Tu gères absolument tout depuis un site web ultra ergonomique et il y a plein de trucs ajoutés par Underground Trading que personne d'autre fait. J'y reviens dans 2 minutes. Si tu regardes cette vidéo dans les 3 prochains jours, tu as accès à quelque chose que les retardataires n'auront jamais. Je peux pas t'en dire plus maintenant, mais quand tu vas comprendre, tu vas voir pourquoi j'insiste. Un pouce bleu inséré dans cette vidéo, ça prend 1 seconde, alors que Underground Trading, ça leur a pris des mois de taf et moi plusieurs semaines pour comprendre comment ça fonctionnait. Merci d'avance. Si tu connais déjà Quantumai, t'es au bon endroit. Si c'est nouveau pour toi, pas de panique, mais je te conseille quand même de mater le tuto sur le premier épisode que je vais te mettre en description. Petit rappel, le trading est égal risque de perte. Cette vidéo et Quantumai ne sont pas des conseils en investissement. Toujours tester avec des petits montants d'abord avant d'y mettre votre assurance vie. On va passer sur les trucs que personne fait et qui ont été intégrés dans la V2. La protection automatique TPSL et le deuxième pour ceux qui étaient déjà sur la V1, vous le savez déjà. Le TP offset c'était extrêmement chiant. La détection du breakout au tick près c'est maintenant beaucoup plus rapide. Dès qu'il y a un signal sur TradingView, ça met plus que quelques secondes avant que le bot ne reçoive le signal et fasse l'ordre immédiatement. Avant ça mettait parfois quelques minutes et ça c'était un petit peu chiant. Validation pré-trade, ça veut dire que quand le signal est reçu par le bot, il vérifie si le TP ou le SL a déjà été atteint avant afin d'annuler ou de confirmer le placement de l'ordre. Et vous allez voir, il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont apparaître, qui vont impacter fortement l'efficacité du bot. Et ça, c'est incroyable. Si vous possédez déjà la V1 du bot, vous n'avez pas besoin de regarder cette partie-là. Pour les personnes qui ne sont pas encore sur la V1 et qui passent directement sur la V2, vous avez besoin de regarder ce qui va suivre. Il y a 2 prérequis nécessaires. Le premier, c'est TradingView au moins en version essentielle, parce que la version gratuite, elle n'envoie pas les alertes. Et pourquoi les personnes qui regardent cette vidéo dans les 2 jours ont un avantage ? Simplement parce que c'est pas moi qui décide, c'est TradingView, mais en ce moment il y a des réductions qui sont plutôt intéressantes. Essentiel, c'est le minimum requis. Vous avez 10 000 barres historiques, ça fait 10 francs par mois. Plus vous avez de barres historiques, plus les backtests sont importants et conséquents et surtout cohérents. 10 backtests avec 10 trades, c'est beaucoup moins efficace que 200 backtests avec 200 trades, ce qui est logique. Le plus, je vous le conseille pas forcément. Par contre, le premium, on passe à 20 000 barres, donc le double du essentiel. Et le Ultimate, on passe sur du 40 000 barres de backtest, soit le double du premium. Ce qui est obligatoire pour recevoir juste les alertes, c'est l'essentiel. Mais si vous souhaitez encore plus de précision dans les backtests, n'hésitez pas à passer au premium. Parce que là, il y a un outil de loop qui permet de mettre encore plus de précision dans les entrées et les sorties. Et je recommande fortement. On va passer sur le deuxième truc dont vous avez besoin, c'est un VPS. Donc ça, il s'agit d'un serveur qui tourne H24 7 sur 7 pour exécuter les trades et recevoir les alertes de TradingView. On est sur 2 possibilités, il y a 2 options. Là, c'est vraiment le moins cher du marché. Contabo, et je précise bien sûr qu'il n'y a aucune affiliation, je touche que dalle. On est sur 1 ou 2 désavantages qu'on verra juste après. Si vous allez sur Contabo, prenez le Cloud VPS ici à 3,38 € par mois. Ça suffit amplement. 4 cœurs, 8 Go de RAM, 75 Go d'espace disque. Et ça, c'est largement suffisant. Les avantages de Contabo, c'est quoi ? C'est qu'ils acceptent pas les cryptos en paiement. Et par contre, le truc qui me dérange un petit peu beaucoup, c'est qu'ils font du KYC. C'est-à-dire que quand vous allez acheter ce produit-là, ils demandent une copie de votre carte d'identité par mail. Perso, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je vais sur Hostinger. C'est un petit peu plus cher. Ça doit correspondre à peu près à 7 €, quelque chose comme ça. Là, il y a une promo aussi en ce moment. Vous allez dans Service, VPS Hosting. Vous prenez le KVM1, il est moins cher. 1 cœur, 4 Go de RAM. 50 Go, c'est un petit peu moins, mais très franchement, 25 et plus, ça suffit largement. Hostinger, c'est un petit peu plus cher, mais on peut payer en crypto et il n'y a pas de KYC. Si vous passez avec le lien que je vous ai trouvé en description, il y a 20% de rabais. Ça, c'est du partenariat non caché, 100% transparent, mais vous n'êtes pas obligé de passer par là, évidemment. On peut bien sûr mettre en français, sélectionner le KVM1. Vous mettez soit sur 1 mois, soit sur 12 mois, et comme partout, plus vous prendrez longtemps, moins ce sera cher. Je vous recommande de prendre 1 mois pour essayer, et après, si vous aimez, vous faites 24 mois. Donc là, dans l'immédiat, c'est 4,99 €, et si vous passez par mon lien, c'est encore moins cher. L'emplacement du serveur, très important. Ça peut impacter sur une demi-seconde de ping environ, donc c'est pas rien. Vu que les serveurs des exchanges sont majoritairement en Asie et que TradingView a également des serveurs en Asie, je recommande de prendre soit quelque chose qui est proche de l'Indonésie,
de Singapour ou du Japon. Vous pouvez aussi prendre Allemagne. Ça ajoutera, je pense, 0,5 secondes de ping supplémentaire entre la communication TradingView bot et Bitunix. Sauvegarde automatique, ça c'est pas important. Le système d'exploitation, on met Ubuntu 25. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez payer directement par crypto. L'avantage que j'ai pas cité, ça s'active en 10 minutes avec Hostinger. Vous payez 10 minutes après maximum, vous avez l'offre qui est activée. Ça, c'est aussi un avantage. Une fois que vous avez le plan TradingView et le VPS activé, vous allez sur le lien en description undergroundtrading.io. Pour les personnes qui n'ont pas encore l'indicateur sur TradingView, cliquez ici, sur indicateur premium. Ça s'active en 10 secondes. Pour les personnes qui ont déjà Quantumia sur TradingView, vous allez ici sur VPS Bot. Ici, on va se connecter sur le VPS directement sans ligne de commande, sans VS Code ou je ne sais quoi. Donc ici, vous mettez le IP address de votre VPS. Username, donc normalement c'est root à 99%, et le mot de passe. Donc tout ça, vous le recevez soit par email, ou alors vous avez accès directement dans l'interface de Hostinger. Vous allez le trouver très facilement. Après, vous cliquez sur connecter. Ici, le serveur, il est tout frais, il n'y a encore rien dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au site d'installer le Trading Bot sur notre VPS. En cliquant simplement sur Install Trading Bot. C'est parti. Donc ça va installer le Quantum AI sur votre VPS. En général, ça prend un petit peu moins d'1 minute. C'est génial, on se croirait dans Matrix. Ok, impeccable. Le bot est installé, tous les mots sont en vert, successful. Donc ça, c'est ce qu'il faut. On va maintenant sur configuration. Ici, on peut voir que le bot, il nous a configuré quelques profils par défaut. On n'a pas besoin d'y aller, c'est juste pour montrer l'exemple. Bot control, ça permet de démarrer le bot, de le stopper, de le restart et de voir aussi les messages d'erreur et de succès, etc. Et on peut également reset le bot si on fait de la merde, si on souhaite faire une mise à jour. S'il y a une mise à jour dans le futur, il faut savoir qu'elle ne va pas se faire automatiquement, ce sera à vous de le restart. Vous cliquez sur full reset, vous confirmez le reset, et ça fait le reinstall avec la mise à jour. Le webhook qui était en train de charger, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il a fini de charger, donc tout ça, c'est absolument privé, il ne faut pas le partager. Là, c'est un serveur de test, donc on s'en fout un petit peu. Ça, il va falloir le mettre sur TradingView, mais on va le voir juste après. On va passer sur la gestion de l'API, sur Bitunix. Pour ça, vous devez vous connecter sur Bitunix. Vous cliquez sur le bonhomme ici en haut à droite. Il y a une liste qui se déroule et il y a un truc qui s'appelle API. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page. C'est une clé secrète que Bitunix va donner au bot afin d'autoriser le bot à trader sur Bitunix. Sans cette clé-là, le bot il peut rien faire. Donc on clique ici sur clé API. Ici, on met le nom bot. On peut mettre l'adresse IP du serveur si vous le souhaitez pour autoriser uniquement le serveur à se connecter sur l'API. Moi perso, je le fais pas, mais vous pouvez le faire. Autorisation, vous faites uniquement trader. Ça signifie que l'API va autoriser uniquement le bot à trader et pas à retirer des fonds. Ça, c'est vraiment un point de sécurité essentiel. Croyez pas ce qu'on vous dit, croyez ce que vous disiez sur la documentation officielle de Bitunix. Ici, on met le code qu'on a reçu par email, on clique sur obtenir le code et on met soumettre. Ici, il y a l'API publique et privée parce qu'il faut 2 clés pour accéder à Bitunix. Sauvegardez ça sur un bloc-notes ou peu importe, vous allez en avoir besoin pour plus tard. Ensuite, on retourne sur le bot, on va passer à la configuration. Et on va configurer le premier profil. On va commencer par virer tous les profils parasites qui servent à rien. On appuie simplement sur la croix, supprimer, supprimer. On choisit le premier, on va le modifier au lieu d'en créer un nouveau. Le nom du profil, on va faire très simple, je vais mettre profil 1. Pour l'IUD, Bitunix, vous mettez votre IUD. Ce que je recommande, c'est de mettre Fixed Amount, par exemple 100$ par trade. Vous avez le risque calculateur qui est également disponible sur le site. Ça permet de calculer le risque directement pour vous. Vous mettez votre capital 1000$. Le max drawdown de la stratégie qu'on a vu dans la première vidéo, par exemple 10%, et à partir de là, il nous dit ok, par trade, vous devez miser 909$, levier 10, ça calcule le montant par trade recommandé, et le levier maximum par trade recommandé, afin de ne pas se faire max drawdown. Là, on peut voir si la stratégie fait 10%, vous gagnez 909$, si elle fait 50%, vous prenez 4545$, etc., etc. Et en bas, vous avez quelques informations de calcul pour tous les curieux qui veulent voir comment ça se passe à l'intérieur de la bête. Nous, on n'est pas suicidaires, donc on va faire des petits montants. On va faire 2$, levier 10, ce qui fait 20$ par trade. Je recommande au minimum 20$ de volume par trade, simplement parce que si vous mettez des montants plus petits, parfois, il y a Bitunix qui bloque. Ici, on peut mettre limite au market, et on peut mettre l'API key public et privé. Une fois qu'on a préparé tout ça, on sauvegarde, c'est ultra simple. Et là, le bot, il vous dit directement ce que vous devez faire. Vous pouvez aller ici sur la partie bot control, et cliquer sur Start le bot. C'est aussi simple que ça. Du coup, côté bot, tout est prêt. On clique sur Start pour démarrer le bot. Ça charge à peu près 20 ou 30 secondes, ça dépend. Et si tout est bien configuré, normalement, il n'y aura pas de message d'erreur. Au contraire, on aura un message de succès. Ici, c'est parfait. L'écran nous dit de reboot l'alerte, de redémarrer l'alerte. Sur TradingView, s'il y en a déjà une. De notre côté, il n'y a encore que dalle, donc on ne doit pas faire ça. Donc là, le bot, il tourne, mais il ne reçoit pas encore d'alerte de la part de TradingView. C'est donc ce qu'on va faire directement. Pour les personnes qui ont des soucis, des problèmes de démarrage, des bugs ou des trucs comme ça qui surviennent, vous cliquez ici sur les logs
Ça affiche tout ce qui se passe directement dans le bot, c'est toutes les lignes de commande et ça permet au support dans le Discord d'identifier le problème et de résoudre le problème. Ce que je recommande avant de dire help sur le Discord, sur les logs, c'est de commencer par dire help à ChatGPT avec les logs. Des fois, il est très intelligent et il peut vous sortir du problème très rapidement. L'exemple que je vais faire sur TradingView, il doit être rapide parce que je peux pas me permettre de trader en 2 heures et d'attendre 2 heures ici. On a tous des femmes et des enfants à s'occuper. Donc on va mettre en 10 secondes. Ne tradez pas en 10 secondes, ça va faire de la merde. D'ailleurs, on peut voir ici les résultats. Pourquoi ça fait des résultats pourris ici? Ça descend en ligne droite, suffit de faire de l'inverse. Non, ça va pas marcher simplement parce qu'il faut pas oublier ici de mettre les propriétés et de rajouter les frais, les commissions par trade. Les mouvements sont tellement petits que chaque commission par trade enlève un petit peu d'argent à la stratégie. Et c'est pour ça que ça descend de manière très propre, ou plutôt très sale, en diagonale. Sur TradingView, on configure tout ça si vous ne savez pas encore faire, avec la vidéo tutoriel Quantum IA que je vous mets en description encore une fois. Donc là, j'ai mis un truc random juste pour que ça exécute des trades. Alors, on va déjà commencer par créer une alerte. Donc, on clique sur les 3 petits points. On met Add Alert on Underground Trading, Quantum AI. Ça, on va laisser tel quel. Très important ici pour ceux qui n'ont pas le Ultimate. Il y a une expiration. Dès qu'on arrive à la date, le 9 février, ça veut dire qu'il faudra refaire l'alerte. Vous n'avez qu'à prolonger simplement ici. Ça, c'est un truc un petit peu chiant, mais au pire, vous mettez une alerte sur votre téléphone personnel et puis vous le faites de temps en temps. Il faut juste prolonger les alertes. Alert name, on laisse ici profil 1, on supprime tout, on retourne sur le bot, on va copier-coller l'alert message. On prend ça ici. Pour ceux qui sont perdus, il y a même une image ici qui explique qu'il faut faire. Alerte message. Et ensuite, on prend la webhook URL, c'est celle-ci qui est secrète et qu'il ne faut pas partager, je vous rappelle, à part à TradingView. On met ici copier, on va dans webhook URL, on colle, on clique sur créer et l'alerte est créée si on clique ici sur alerte à droite. N'oublie pas aussi de modifier le nom du profil dans profil name, sinon ça va pas marcher. Il faut que le profil name ici soit le même que sur Quantum AI. Il faut que le profil name soit le même ici que vous avez mis dans TradingView configuration, le même qu'ici, voilà, sinon il va pas trouver le bon. Alors une chose que j'ai pas précisé, si vous automatisez, vous allez ici dans l'indicateur, vous allez dans propriétés et vous cochez ici si vous êtes Premium ou Ultimate sur TradingView. Vous cochez ceci. Pour les personnes qui ne sont pas Premium ni Ultimate, cochez On Every Tick. Une chose que j'ai déjà dite, il me semble, c'est que je recommande de faire au moins 5 profils de trading. Simplement parce que si vous faites uniquement un profil, il se peut que vous tombiez sur le mauvais qui était très bon dans le passé et pourri dans le futur. Si vous mélangez votre capital, imaginons que vous tradez 1000 $ sur un. Si vous mettez 1000 $ sur 5 profils différents, vous avez beaucoup plus de chances que même si un performe pas très bien, les autres rattrapent largement. Ça, c'est juste une question de proba. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire un deuxième profil, vous faites Add New Profile, profil 2 par exemple, OK, et vous configurez comme ce qu'on vient de faire. Deuxième truc important, un petit peu chiant, mais pour l'instant on ne peut pas le contourner. Par contre, sur Bitunix, je recommande de faire un seul API, donc un seul profil de trading. Si vous souhaitez faire 5 profils de trading différents, vous pouvez partager votre capital sur 5 Bitunix différents. Simplement, ce que ça fait, c'est que ça évite les conflits entre les différents profils. Si vous faites 2 profils sur le même compte, il y a un TP qui va être mis à la place de l'autre. Il y a des trucs qui vont se mélanger et ça, c'est pas le but recherché du tout. L'option qui arrive bientôt sur Bitunix, vous allez pouvoir faire des sous-comptes sans faire de nouveaux comptes Bitunix, donc c'est beaucoup plus ergonomique. Le problème, c'est que pour l'instant, les sous-comptes ne supportent pas les API. Ce sera le cas bientôt, mais là, aujourd'hui, le 23 janvier, c'est pas le cas. Ouais, c'est un petit peu chiant de faire 5 comptes, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de KYC là-dessus. Simplement pour l'instant, voilà, vous faites 5 comptes sans KYC, vous faites 5 profils sur le Google Authentificator, et puis ça roule tout seul. Très important, il faut que ce soit affilié Underground Trading, sinon le bot il refuse malheureusement, mais ça se fait en 2-3 clics. Ok, donc là un trade vient de s'exécuter sur TradingView, on attend que ce soit placé, et bah voilà, parfait, ça s'est fait en moins de 2 secondes. Donc c'est placé, c'est magnifique. Donc là, stop loss qui finit par 3,7. Là, ça a fait un bruit dégueulasse, ça a été exécuté. Donc stop loss 3,7. Est-ce que c'est bien 3,7? Ça finit par 3,7. L'entrée, c'est 3,2. Alors, soit c'est un prix avantageux, soit c'est le prix exact. Donc là, c'est 3,2, c'est le prix exact. Et le take profit, c'est 3,9. 3,925. Est-ce que c'est bien 3,925? Oui, c'est 3,925. C'est magnifique. D'ailleurs, on peut checker ici en cliquant sur le TP. Il est bien placé en limite. C'est le but parce que ça coûte moins de frais pour tous ceux qui ont suivi le cours. J'espère que la vidéo vous a plu et que c'était compréhensible pour tout le monde. Je vous ai mis en description tous les liens ultra importants pour la compréhension totale de ce que je viens de vous expliquer. Vous avez en plus bien sûr le Discord d'entraide si vous avez la moindre question. N'oubliez pas de vous abonner et d'insérer un pouce bleu dans cette vidéo. C'est hyper important que je continue à vous sortir du contenu intéressant. À bientôt tout le monde.